clap, on fait quand? Ça tourne. Allons-y, moteur. Donc, C'est Clapman. ouais, c'est ça. Donc déjà, merci beaucoup d'être ici pour venir voir nos spectacles. Du moment que je pouvais venir, le monde ne gêne pas, quand même. Pour moi, Charlotte Delvaux, j'ai connu tout de suite en 1946, Ouais. quand elle était en maison de repos. Alors elle est restée 10 ans en Suisse, elle travaillait à l'UNESCO, pendant 10 ans. Et puis quand elle est arrivée à Paris en 1965, je n'ai plus jamais quitté. On est tout le temps. Je ne t'ai jamais quitté. Je suis une des dernières qui l'ai vue vivante, parce qu'elle était à l'hôpital, à l'Hôtel Dieu. Elle était à plein d'appareils, elle était tard, vers 8h du soir. Et c'était terrible, parce que quand je l'ai vue dans cet état-là, je me suis dit, c'est pas possible, elle ne passera pas la nuit. Effectivement, elle n'a pas passé la nuit. Mais tant qu'elle a été. Ensuite, elle n'avait pas d'enfant, sa maman était décédée, elle n'avait pas d'enfant, mais elle a été quand même très entourée, elle n'était pas seule, elle était très entourée. Cette même comment dirais-je, pas camaraderie, mais cette même, la même solidarité qu'il y avait dans les camps, elle a continué après la guerre, et elle était vraiment très entourée. Et dans sa maladie aussi, elle était très entourée. Pour vous dire un exemple, elle était à l'Hôtel Dieu. Je ne sais pas si ça venait d'elle, elle ne pouvait pas manger. Elle disait que c'était pas bon. C'est possible, elle ne pouvait rien manger. Et alors nous étions trois amis. Alors on s'est relayés chacune le tour pour lui apporter à manger de la maison dans une gamelle thermos pour l'alimenter parce qu'elle ne voulait rien manger à l'hôtel. D'accord. Et à tour de rôle, elle n'a pas été seule, elle a tout le temps été entourée. Tout le temps été entourée. Il y avait cette fameuse Claudine, vous avez entendu parler, Claudine Collet. Claudine qui a été sa légataire, qui a hérité de toute sa littérature, qui est décédée maintenant, et puis deux autres, oui. Et donc c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'amis, qui était très solidaire, qui savait se faire des amis. C'était quelqu'un qui était très solidaire. Ah bah, elles ont eu, dans ce groupe, de ce groupe des 232 femmes, qui sont arrivées au Chute par hasard, hein, vous savez c'est des femmes très résistantes qui devaient aller à Ravensbrück. On ne sait pas pourquoi, elles ont échoué dans un camp d'extermination, alors que c'était un camp qui exterminait les Juifs. Par hasard, elles sont tombées, je ne sais pas pourquoi, dans ce camp. Alors sur les 232, elles ont formé automatiquement des petits groupes. Hein. Mais dans leur petit groupe, il y a eu une solidarité absolument extraordinaire. Oui, et après la guerre, ça a continué. Vous savez, Charlotte, quand elle de son petit groupe, quand elle avait une camarade qui n'était pas bien, elle n'hésitait pas à prendre le train pour aller la voir à Marseille ou ailleurs. Elle allait la voir, la remonter le moral. Ça a duré tout le temps. C'est ce qui a raconté dans la pièce Calabrita d'Émile Antigone, la solidarité entre les femmes après la mort de Marie. Et du coup, qu'est-ce que vous avez pensé des deux spectacles? Du spectacle. J'en ai vu qu'un. Ah oui, du spectacle des Terminales que vous avez vu tout à l'heure. Je pensais que c'était bien joué, que moi j'ai retrouvé Charlotte. Quand elle parlait, moi, de toute façon, moi j'entendais la voix de Charlotte. Oui, ça ramenait des Bah souvenirs oui, de parce que moi je connais la pièce. Vous savez que cette pièce a été jouée a été jouée rue de la Roquette à Paris. Vous savez ça. Elle a été jouée aussi en Amérique. Qui rapportera ses paroles, elle a été jouée en Amérique aussi. Oui. Mais malheureusement, de son vivant, elle n'a pas été assez connue. Elle n'a pas eu, en somme, elle n'a pas eu quelqu'un pour la faire connaître. Vous savez, les écrivains, les chanteurs, les artistes, ils ont comment ça s'appelle quelqu'un qui s'occupe de... Ah oui, un impresario. Un public relation. Quoi? Un public relation. Quelqu'un qui s'occupe... Elle, non, elle était très simple, elle n'avait personne. Et on la connaissait très peu, et c'est à sa disparition que tout est remonté, toute son œuvre est remontée à la surface. Il y a eu un essor, on m'a dit qu'elle avait écrit, qui rapportera ses paroles, la trilogie. Qu'elle avait écrit la trilogie directement à son retour des camps, mais qu'elle l'a publiée longtemps après. Ah, ça c'est tout à fait exact. C'est pas la trilogie, c'est Aucun de nous ne reviendra, le premier. Elle l'écrit en 1946 et édité en 1965.
Et je lui ai dit, moi j'ai retrouvé en 69, je lui ai dit, mais pourquoi le livre maintenant? Elle m'a dit parce que, à l'époque, les Français n'étaient pas prêts à lire un livre comme ça, ils avaient leurs soucis, ils avaient souffert de la guerre, ils n'étaient pas prêts elle l'a fait paraître 20 ans après. C'est pas qu'elle a manqué d'éditeurs, parce qu'elle a été éditée en Suisse, par Gauthier en Suisse. Mais elle disait que c'était pas le moment. Et, alors, aucun de nous reviendra, c'est un monument. C'est-à-dire que quand on lit Aucun ne le reviendra, on sait ce qu'a été la vie des femmes au Auschwitz. C'est terrible. Et après, elle a écrit Mesure de nos jours, où je suis dans Mesure de nos jours, il y a un paragraphe de mon histoire, qui s'appelle Ida. Et après, il y a, d'abord il y a une connaissance multiple, c'est le 2, et il y a Mesure de nos jours, le 3e, c'est la trilogie du 3e. Donc vous étiez très proche avec Charlotte Delbo. On ne s'est jamais quitté. À partir de 65, on ne s'est pas quitté. On s'est pas quitté. Elle avait acheté une petite gare dans le Loiret. J'allais passer des séjours là-bas. On ne s'est pas quitté. Et moi, j'avais ma fille. Elle avait 4 ans quand on s'est retrouvés. Elle aimait beaucoup ma fille. Et ma fille, qui a maintenant 56 ans, me dit, si j'aime le théâtre, c'est grâce à Charlotte, parce que Charlotte m'a emmenée toute petite, toute jeune, à la Comédie Française. C'est Charlotte qui... Alors ma fille, elle adore le théâtre, mais c'est Charlotte qui m'a appris à aimer le théâtre. Donc Charlotte Delbo, elle savait partager ce qu'elle avait vécu et ce qu'elle aimait. Non, ma fille était petite, quand elle avait une dizaine d'années, elle ne lui parlait pas du camp. Mais ce que je veux dire, c'est que elle savait partager dans ses livres, elle savait faire ressentir les camps, et en plus, du coup, elle arrivait à faire partager ce qu'elle aimait, donc le théâtre, ouais, aux autres. Bah, oui, elle a été la secrétaire de Jouvet, hein. Oui. Elle était donc imprégnée de théâtre, et puis elle connaissait tous les classiques. Oui, bien sûr, ouais, elle a mis en scène dans un camp une pièce de mémoire, une pièce de Molière. Bah, vous savez, quand on est la secrétaire de Jouvet, c'est quand même quelque chose. Hein. Oui. Mais vous savez comment elle est devenue secrétaire de Jouvet, c'est incroyable. Elle était donc étudiante, et puis il y avait dans son groupe, ils éditaient un journal. Alors ils ont demandé à Charlotte d'aller interviewer Jouvet. Alors bon, elle a demandé à Jouvet, elle a interviewé Jouvet. Et Jouvet lui a téléphoné, il lui a dit je voudrais bien vous voir, parce que c'est la première fois qu'on ne déforme pas mes paroles et que vraiment c'est tout à fait ça. Alors elle était contente. Alors il lui a demandé est-ce que vous voulez bien travailler pour moi? Alors vous voyez Charlotte, incroyable. Elle a dit je vais voir. Quelqu'un d'autre aurait sauté dessus, elle a dit je vais voir, je vais réfléchir. Puis finalement elle a été sa secrétaire. Si je me souviens bien, c'était quand on avait vu Violaine Gély, donc sa biographe, qui disait qu'elle considérait Jouvet un peu comme un père, comme une figure paternelle. Ouais, il était très bon pour elle. Oui. Quand elle est revenue, il l'a aidé, elle n'avait pas de vêtements, il l'a aidé, il était très bon pour elle. Il était très protecteur. Très protecteur, c'est Et il n'a pas voulu, je crois, qu'elle retourne en France pendant l'occupation, quand elle était elle a retravaillé avec Jouvet, mais elle a dû abandonner, elle était fatiguée, parce que secrétaire chez Jouvet, ça voulait dire le théâtre, elle n'a pas pu continuer à être sa secrétaire, parce que le rythme de vie des acteurs, c'était pas pour elle la retraite des professions. Et ensuite, elle a fait quand même une belle carrière. Donc elle a eu une vie très remplie. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup du coup d'avoir répondu à nos questions. Malheureusement, elle a été veuve de bonheur, puisque son mari a été tué pendant qu'elle était à la frontière, et elle ne s'est pas remariée. Donc elle était seule, quoi. Elle était seule. Elle était entourée de ses amis. Et c'était les belles années, c'était les années où elle aurait pu avoir un enfant et tout, et tout le temps a passé, elle ne s'est pas remariée, elle n'a pas eu d'enfant. Elle était entourée de ses amis, donc vous. Elle a eu des amis très importants. Faire une présentation. Ah, je ne suis pas présentée, oui, oui. d'accord. Alors vas-y vite, ça tourne toujours. Donc, faire la présentation. Donc bonjour Ida Grincement. Je suis née à Paris en 1929. Oui. Hein. J'ai été déportée, j'étais, comment dirais-je, réfugiée à la campagne, et j'ai été arrêtée à la campagne par les gendarmes à l'âge de 14 ans. Et c'est un véritable miracle que je suis revenue. Même mes 2 parents sont morts en déportation. Et vous avez connu Charlotte Delbo.
Ben, j'ai connu Charles Delvaux en 1946 en maison de repos quand j'étais en Suisse. Oui. Là, j'ai connu, je ne l'ai absolument pas connu au camp parce qu'on a dû se croiser. Moi, je suis arrivée en février 1944 et je crois que c'est en janvier 1944 qu'elles sont parties à Ravensbrück. Alors, on s'est croisés. De toute façon, on n'était pas mélangés à Birkenau. Il y avait les baraques des Juifs, les baraques des non-juifs. Alors, c'est pas connu au camp. D'accord, merci beaucoup. Merci, merci. C'est ça. L'option. Oui, bah, on va essayer. Merci.